suis extrêmement satisfait de la décision de ce combat. Donc aujourd'hui, je vais parler sans filtre. On va parler du combat Cédric The Best Doumbia contre Baki Baysangour Chamsudinov. Évidemment, si je me moque de Cédric, c'est pas contre lui, c'est parce qu'il aime bien rigoler, donc je rigole aussi en me moquant de lui, c'est pour ça que je fais des vannes. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, je suis très heureux de la décision de ce combat. Donc la vidéo, elle va se dérouler en 4 points. Le combat, l'issue du combat, l'organisation du combat et la suite après combat. Donc concernant le combat, ça va être simple. J'ai presque jamais vu de ma vie un combat aussi beau. Les deux combattants ont brillé, ils ont excellé dans une discipline qui n'est pas la leur. Baki, il a eu une lecture de combat qui est incroyable pour quelqu'un qui fait du judo de base. Cédric, il a eu une défense de lutte qui était imprenable. Il y a eu des retombées, il y a eu des échanges qui ont été d'un niveau vraiment très élevé. Donc c'est extrêmement prometteur pour les deux combattants parce que quand on voit en poids lourd dans les autres catégories le niveau des gens techniques, il n'est pas du tout au même niveau que ce qu'on a vu là. Baki, à 22 ans, c'est incroyable ce qu'il a fait. Cédric, ce qu'il a fait en lutte, j'aurais jamais cru que quelqu'un puisse faire ça. Ils ont fait des choses, ils m'ont surpris en fait. Je n'aurais jamais imaginé possible que quelqu'un qui est un striker puisse avoir une lutte aussi calculée, aussi concentrée, aussi focus, aussi patiente en termes de défense. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un qui fait du judo puisse avoir un tel niveau de prémonition face aux coups qui lui arrivent. Moi personnellement, je suis au paradis suite au combat qui a eu lieu. Je trouve ça incroyable. Maintenant, il y a aussi eu des points négatifs. Et les points négatifs, en fait, il y a aussi des points positifs quelque part. Parce que Baki, il a fait des takedowns. Comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, il est très bon pour emmener les gens au sol. Mais il n'a validé aucune prise. Il n'a même pas réussi à faire de prise en particulier. Cédric, il a réussi à toucher, mais ça n'a même pas affecté Baki. Donc ils ont fait, pas des erreurs, mais en tout cas ils ont eu des conclusions à certaines actions qui n'ont pas été concluantes. Donc en termes de presse, en termes d'information, ça on va y revenir après, hein, mais juste là j'explique rapidement, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées négatives. Parce que les gens, c'est une communauté Twitter, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'aspect technique du sport. Donc les gens ils vont être très... voilà, ils vont faire des blagues, il y en a ils vont critiquer, etc. Mais moi si j'étais un combattant UFC et que je saurais que Baki va arriver dans ma catégorie, je me ferais du souci. Si j'étais un combattant PFL et que je verrais ce que Cédric a fait au sol, je serais traumatisé. Donc là, on voit les gens médiatiques qui parlent beaucoup, les gens qui parlent, mais les autres combattants, ils ont vu ce combat, ils ont vu de quoi étaient capables les Baki et Cédric, et là, ils sont actuellement, ils doivent être en train de se dire putain, j'imaginais pas qu'ils soient capables de faire ça. Cependant, ce que j'aimerais expliquer très clairement, c'est qu'on a eu Baki qui ne lâchait absolument rien. Il était déterminé. Il ne lâchait rien. Cédric aussi, il était ultra déterminé. Si vous voyez leur tête et leurs actions, quasiment même à l'UFC, j'ai rarement vu des gens aussi déterminés. J'ai vu John Jones être très déterminé, mais eux, ils étaient comme des animaux à qui on donne de la nourriture. Baki était tellement déter qu'il ne voulait pas lâcher Cédric, et Cédric était tellement déter qu'il était prêt à se tordre, à sauter. Il a fait un salto avant pour sortir, et Baki ne lâchait rien, et Cédric ne lâchait rien derrière. Donc c'était du pain béni ce combat. Là, je parle uniquement du combat. Et l'issue, on va en parler après. Mais en tout cas, le combat, c'était du pain béni, c'était magnifique. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu assister à ça. Pour moi, c'est le meilleur combat qui a pu avoir lieu. J'aurais pas imaginé mieux en termes de combat. On a pu les voir briller chacun dans leur domaine respectif et aussi dans le domaine dans lequel on les attendait le plus. Pour moi, c'était juste parfait. Je peux pas imaginer mieux en termes de combat. C'était juste parfait. On n'aurait pas pu imaginer mieux. Maintenant, on va venir
à l'issue du combat. Donc là, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Et je vais m'expliquer juste après. Moi, je vois Cédric gagnant. Pourquoi? Parce que au premier round, il a été surpris par Baki et sa capacité à le mettre au sol, mais il l'avait prévu. Cédric, il est capable de défendre et de se remettre debout. Il y avait pour moi aucune chance que Baki mette KO Cédric debout. Il n'y avait aucune chance aussi que Cédric mette une soumission à Baki. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo et je le pense toujours. En revanche, le scénario le plus probable, c'était que au troisième round, Baki mette Cédric au sol, Cédric se relève, Cédric marque quelques points en mettant quelques coups qui touchent, Baki quelques coups qui touchent pas, que Cédric défende une tentative d'amener au sol et que du coup, au premier round, Baki soit gagnant, deuxième round, Doumbé soit gagnant et qu'au troisième round, avec les points à pas grand chose, Cédric aurait été gagnant. Pour moi, c'est le plus probable. La deuxième chose la plus probable, ça aurait été que Baki emmène Cédric au sol, que Cédric se relève, qu'il le ramène au sol et ainsi de suite, comme au premier round, et que du coup ça fasse gagner à Baki parce que Baki aurait réussi à le maintenir au sol suffisamment longtemps. C'est pas ce qui s'est passé, il y a eu une écharde, et ça je vais y revenir juste après. Les gens disent que Cédric allait accélérer et qu'il allait mettre KO Baki. Je peux pas dire que j'y crois pas parce qu'on ne sait jamais. Et avec quelqu'un qui peut mettre KO, tout est possible. Donc je peux pas dire que non, c'est pas ce qui allait arriver. Cependant, pour moi, c'est loin d'être le scénario le plus probable. J'ai expliqué ce qu'était le scénario le plus probable, et pour moi, c'était pas ça. Maintenant, Baki, son objectif depuis le début, c'était d'aller à la décision. À aucun moment, Baki, il avait pour objectif de faire un finish à Cédric. Donc pour moi, le scénario le plus probable, c'est que Doumbé s'en sort de peu, avec quelques points qu'il aurait placés, avec des tentatives d'amener au sol de la part de Baki qu'il aurait contré, avec le fait qu'il se relève. Pour moi, avec ça, il aurait réussi à gagner de pas grand-chose au troisième round. Surtout qu'une fois qu'il avait compris le timing de Baki, bah, il arrivait à timer ses trucs pour s'en sortir comme ça. Et il n'y avait pas du tout la crainte du côté de Baki qu'il envoie une droite et que Cédric finisse KO. Ça n'existait pas. Même si c'était pris un coup plein fouet, je pense pas du tout que Cédric aurait tombé. Ni même vacillé. Donc, pour moi, c'est très simple. Je voyais Cédric gagner. En scénario numéro un. Scénario numéro 2, c'est que Baki retienne Cédric suffisamment longtemps au sol pour que le temps passe et qu'il joue un peu la montre et que du coup, Baki gagne grâce au premier round où il a fait plein d'amener au sol à la suite, de takedown. Maintenant, on a cette écharde ou ce bout de verre qui n'avait rien à faire sur l'octogone. Alors, premièrement, on va parler du possible no contest. Le no contest, le no contest, il part du principe que ce truc n'avait rien à faire sur l'octogone, que c'était pas de la responsabilité des combattants, que c'était pas une blessure qui a amené à la capacité à combattre, mais qu'il a été gêné par un élément externe au combat et donc qu'il devrait avoir la responsabilité du PFL qui serait engagé. Moi, je sais pas ce qui va être décidé. Je pense pas qu'on puisse dire que ah non, ils ont tort ou raison de faire un choix ou un autre. Quel que soit le choix que le PFL fera, perso, ça changerait en fait. Le combat, pour moi, c'est une victoire de Baki, mais c'est voilà, c'est une victoire qui n'est pas spectaculaire. C'est tout. Mais ça reste une victoire de Baki pour moi. Maintenant, concernant l'affaire du no contest, on n'a pas notre mot à dire. C'est une histoire d'arbitrage. Enfin, c'est pas vraiment un arbitrage, mais c'est arbitraire dans le sens où c'est une décision d'humains qui vont se dire, tiens, no contest ou pas. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que on a Baki qui a gagné symboliquement ce combat dans la mesure où Cédric ne l'a pas mis KO au deuxième round. Le premier, pour moi, c'est pas grave. En revanche, il l'a pas mis KO au deuxième round. Et ça, c'est assez problématique parce qu'il y a eu, je crois, deux opportunités où Cédric aurait pu
casser la distance, mettre une 1-2 qui finissait dans la tête. Et en plus de ça, il l'a touché plusieurs fois et Baki n'est pas tombé. Donc, pour moi, symboliquement, Baki a gagné ce combat. Moi, je décide d'accorder cette victoire aussi à Baki parce que déjà, d'une part, il est plus jeune, d'une autre part, il était le challenger. Et si on prend uniquement les 2 rounds, j'ai envie d'accorder la victoire à Baki parce que Cédric n'en a pas mis KO. Alors que normalement, compte tenu de son entraînement, compte tenu de ce qu'il a dit, compte tenu de son expérience, au 2e round, Cédric aurait pu le mettre KO. Après, je ne veux pas être trop dur. Évidemment, un round, c'est très court. Un momentum précis pour mettre quelqu'un KO, c'est pas un truc, c'est pas évident non plus. Donc je suis pas fou non plus. Je comprends que Cédric puisse ne pas mettre KO Baki au 2e round. Cependant, on a une balance, il faut pencher d'un côté. Donc moi, je pencherai du côté que sur les 2 premiers rounds, c'est dans la globalité, je mets Baki gagnant. Voilà. Pour moi, Cédric, il doit mettre KO Baki au 2e round pour avoir symboliquement gagné. Ou au moins un knockdown. Là, il aurait mis un knockdown, j'aurais dit que la victoire, normalement, elle aurait dû être attribuée à Cédric concernant les 2 premiers rounds. Donc là, on a affaire à une situation d'objectivité. Moi, je pronostiquais Cédric vainqueur, tout simplement. Et je pense que dans un combat normal de 3 rounds, Cédric est vainqueur. Ça, c'est ma pensée. Je suis pas en train de rager ni rien. Moi, pour moi, Baki a gagné. Pour moi, c'est indéniable. Pour la raison que j'ai énoncée juste avant. Maintenant, concernant cette écharde, il y a des trucs bizarres, mais c'est la responsabilité du PFL et ça va nous amener à une transition qui est de parler de l'organisation. Donc, pour revenir sur l'organisation, on va commencer par l'histoire de l'écharde. L'arbitre regarde le combat. Cédric lui fait signe, il lui dit « Ouais, j'ai une écharde ». L'arbitre, visiblement, ne comprend pas. Il leur dit « Continuez à combattre ». Cédric dit à Baki « Ouais, j'ai une écharde dans le pied ». Baki lui dit « Enlève-la ». L'arbitre, il s'approche en mode « Attends quoi ?» Baki tourne la tête pour lui dire « Il a une écharde dans le pied ». L'arbitre se dirige vers Cédric, il lui dit « Stop ». C'est que du sport, donc moi je pense que c'est... J'en veux pas à toutes les personnes qui vannent Cédric sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je leur en veux pas du tout, c'est du sport. Ils ont le droit de se moquer, Cédric a le droit de se moquer, Baki a le droit de se moquer, et il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, on a eu une décision arbitraire, c'est le cas de le dire, c'est un arbitre qui a pris la décision, mais c'est Baki qui parle à l'arbitre au moment où l'arbitre il décide qu'il n'est pas en état de se battre. Donc là, on n'est pas dans une situation où Cédric dit « je ne peux pas combattre ». On est dans une situation où l'arbitre, de ses yeux, juge Cédric inapte à combattre. C'est bien clair, parce que moi, si j'affronte quelqu'un, j'ai pas le droit, moi, de dire à l'arbitre « ah bah regarde, il peut plus se battre » et que l'arbitre, il m'obéisse. Donc si l'arbitre décide que Cédric peut plus se battre dans ce contexte précis, c'est parce que lui décide, de ses yeux, qu'il juge que Cédric n'est pas apte à se battre. Il ne faut pas penser que c'est suite à leur demande que l'arbitre a arrêté le combat. Pour moi, c'est que l'arbitre a jugé Cédric inapte à combattre. C'est la seule règle qui est applicable dans cette situation, vu qu'au moment où il a arrêté le combat, c'est Baki qui a parlé à l'arbitre. Après, Cédric il a tourné la tête en mode oui, regarde mon pied, j'ai un truc. Je ne suis pas en train de blâmer l'arbitre. Et je veux pas que les gens blâment l'arbitre, qu'ils aillent s'attaquer à lui, qu'ils aillent s'en prendre à lui. Cependant, ce que j'essaie de dire, moi, c'est que il faut être très proche des règles, il faut s'attacher aux règles. S'il y a un élément qui empêche de combattre, si c'est un coup illégal, il y a un temps qui est attribué au combattant. Là, il n'y a pas eu de coup illégal. Donc s'il y a un stop, c'est qu'il y a un arrêt du combat. Il y a un arrêt du combat, c'est un chaos technique. La personne qui a une épine dans le pied, c'est Cédric. Donc la personne qui souffre d'un élément, c'est Cédric. Donc c'est l'adversaire qui obtient la victoire. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Donc, si on suit les règles, c'est Baki qui a la victoire. Maintenant, il y a toujours l'élément de suspense qui est que l'écharde n'a rien à faire là et donc il peut y avoir un no contest. Donc pour moi, il y a 2 issues simples, le no contest ou la victoire de Baki, si on suit les règles. Maintenant, évidemment, il y en a qui pourraient dire qu'il aurait fallu que le combat continue, qu'il aurait fallu un certain nombre de choses. Oui, mais l'arbitre ne comprenait pas qu'il y avait un élément externe. Et à partir du moment où, dans ce contexte,
ils arrêtent de se battre, bah, le combat est terminé. Le combat est terminé. La personne qui a le truc dans le pied, bah, c'est l'adversaire qui remporte la victoire. Point. Il ne faut pas y voir là une erreur, c'est l'application des règles. Peut-être qu'il faut les modifier, mais c'est l'application des règles. Maintenant, j'ai d'autres choses à dire par rapport à l'organisation du PFL. On pourrait critiquer pas mal de détails ou comparer avec l'UFC. Premièrement, je ne ferai pas de comparaison avec l'UFC parce que l'UFC aussi, ils ont déjà fait plein d'erreurs. Il ne faut pas croire que l'UFC sont parfaits. Il y a plein de combats où il y a eu des trucs, même au niveau des arbitres, même au niveau de plein de choses, de la promotion, même des soupçons de trucage. Il y a aussi eu Dana White qui remet la ceinture au champion, puis après il décide de ne pas venir quand il y a Ngannou qui décide de gagner contre Cyril Gane. Bref, c'est des choses qui ont lieu, qui arrivent. En revanche, il y a le speaker, il y a la traductrice qui, pour moi, était pas professionnelle. Pour moi, ils n'étaient pas professionnels dans la mesure où le speaker, lui, il avait sûrement des ordres. Il était tellement concentré sur le fait d'appliquer ses ordres et d'éviter que ça se passe pas comme prévu, qu'il était en mode ah non, je te laisse parler, non, je laisse pas parler un tel, non, machin, parce qu'il essaie de faire ce qui est dans les intérêts du PFL, au lieu de laisser le moment s'exprimer. La traductrice, elle avait beaucoup de mal à traduire les choses. Et j'ai l'impression qu'elle était un petit peu là pour s'amuser, qu'elle avait un petit peu envie d'avoir son moment de gloire. J'ai pas envie de. Comme d'habitude, j'aime pas rejeter la faute sur les gens. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut les blâmer, qu'il faut s'énerver, s'en prendre à eux. Non, simplement, je suis en train de dire que pour moi, ils n'ont pas été très professionnels et que peut-être il faudrait que pour d'autres combats, des super fights, des combats importants de l'organisation, il faudrait embaucher d'autres personnes, tout simplement. Maintenant, si on parle d'un point de vue personnel, j'ai pas aimé la manière dont le staff se comportait. C'est juste un feeling personnel. Il n'y a pas de valeur à ce que je dis. J'ai pas d'analyse pour étayer ce que je dis. Simplement, quand je regardais le combat, la manière dont le staff se comportait, dont les employés du PFL se comportaient, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'était des détails, hein. C'était plein de petits détails comme ça, mais ça me dérangeait personnellement. Maintenant, les gens on se font leur propre avis. Moi, comme d'habitude, je n'ai pas envie de dire des trucs qui vont amener à créer de la haine ou à attaquer des trucs, etc. C'est difficile d'organiser des combats, c'est difficile de traduire en live des choses pour la traductrice. Le speaker, il a plusieurs choses à gérer. Il avait probablement une oreillette aussi. Donc, il faut se mettre à leur place. Cependant, le résultat est qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et j'aime le souligner. Je me sens un petit peu obligé d'en parler parce que c'est ce qu'on a tous ressenti lors de ce combat. Donc, j'ai décidé d'en parler. Maintenant, on va passer au point le plus intéressant, c'est l'après-combat. Donc, contrairement à ce qui s'entend sur les réseaux, il y a beaucoup de points positifs. Le fait que le combat se termine comme ça, pour le divertissement, c'est pas ouf, mais pour la suite des carrières, il y a beaucoup de points positifs et moi, je m'en réjouis énormément. Pour moi, c'est relativement évident. Je suis contre le fait d'organiser une revanche. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait d'autres combats franco-français à cette échelle. Enfin, pour moi, c'est possible, hein. C'est pas quelque chose qu'on doit se priver. Cependant, je préfère quand ils vont taper sur des étrangers plutôt que se taper entre eux. Et donc, c'est pour ça que j'attends que Baki puisse aller à l'UFC faire une grosse carrière. C'est certain parce qu'il a passé des gros tests avant même d'entrer à l'UFC. Donc, s'il entre, c'est tout droit. Alors que Cédric, je m'attends à ce qu'au PFL, il fasse le tournoi à 1 million de dollars. Je m'attends à ce qu'il affronte le champion actuel de sa catégorie au PFL. Et à partir de là, je pense que soit il se dira qu'il fera des fights PFL Bellator, soit il se dira qu'il va essayer d'aller à l'UFC ou de faire un one-shot contre un ancien UFC, ou je ne sais pas ce qu'il fera exactement. Mais à partir de là, il aura réussi. Après, la suite, on ne peut pas savoir. Donc pour moi, Cédric va aller s'attaquer à l'oncle de Jordan Zebo. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans sa story. Je ne sais pas si c'est vraiment son oncle. En tout cas, il y a un mec qui a call out en disant Cédric Demi. Je pense que tout le monde était au courant de ça.
Et Baki, lui, c'est signature UFC et qui commence une carrière professionnelle là-bas. Je pense que s'il va là-bas, il va pas avoir de défi. Il s'est préparé pour Cédric Doumbé comme s'il s'était préparé pour affronter les meilleurs de l'UFC. Donc pour moi, il va arriver à l'UFC, il va rouler sur tout le monde dès le début. Après, ça c'est juste moi qui le dis. Mais je pense que je suis quasiment sûr, j'ai pas peur en disant ça. Je me dis pas que je vais avoir tort ou autre. Moi, je vois pas qui se faire défoncer en arrivant à l'UFC. Après, Cédric aussi, on a vu son sol. Je pense que au PFL, il n'y a plus de limite, hein. Il n'y a plus de limite. Surtout que les autres, ils ont pas des aussi bons takedowns que Baki. Donc ils seront. Donc Cédric aura moins peur de s'approcher et de se poser pour venir frapper et les éteindre. Donc ils vont être beaucoup plus assujettis à se prendre des KO. Après, il y a Sadi Boussi qui fait des espèces de coups de pied bizarres là. Ça a l'air d'être un problème, mais je pense pas du tout que ça l'est. Je pense que Jordan Zebo, il avait un niveau PFL average et que Baki, il avait un niveau supérieur à la plupart des gens qu'on voit au PFL. Surtout de par l'entraînement qu'il a fait. Donc, que ce soit Cédric ou Baki, je pense qu'ils ont une grosse carrière qui les attend dans leur milieu professionnel. Et que Cédric, faut qu'il arrête de combattre des Français. Faut qu'il arrête. Maintenant, il tape que des étrangers. Moi, c'est ce que je veux, qu'il tape que sur des étrangers. Je veux plus qu'il s'en prenne à des Français. Et Baki, pareil. Enfin, pas vraiment pareil, hein, parce que s'il affronte un Français à l'UFC, c'est pas grave. Mais actuellement, Baki, il est pas demandé. Les gens, ils sont pas en train de le call out. Peut-être que ça va arriver, hein, mais là, ils sont pas en train de le call out. Donc, pour l'instant, j'ai envie qu'il fasse son chemin tranquillement, humblement, et tout va bien se passer. D'ailleurs, il va prendre beaucoup d'argent, donc c'est carré. À 22 ans, déjà, il a pris une somme à 6 chiffres, enfin, d'après nos informations, mais c'est évident, pour moi, il a pris plus que 6 chiffres. Pour moi, il a pris genre une somme. Enfin, quand je dis plus, je veux dire, il n'a pas pris 100 000 euros. Pour moi, il a pris beaucoup plus que 100 000 euros. Je suis pas en train de dire qu'il a pris 1 million, mais pour moi, il a pris beaucoup plus que 100 000. J'ai aucune information, mais si je devais donner une estimation à la louche, je sais pas, j'irais 200, 300 000. Je parle pas de ce qu'il a été payé par le PFL, je parle de tout l'argent qu'il a dû générer. Que ce soit par, je sais pas moi, en placement, je sais même pas s'il a fait des placements de produits. En tout cas, Cédric, c'est sûr, lui, il a lancé sa marque de lunettes, il lance sa radio, il fait plein de trucs, donc lui, il a dû prendre beaucoup d'argent. Il a dû prendre une somme à 7 chiffres. Et je pense que ce combat, il avait lieu surtout pour l'argent. Maintenant, Cédric, il veut la gloire, la fame, le succès et l'argent. Bah, ça, c'est tout ce qu'il va avoir et c'est tout ce qu'il a actuellement. Et ça va continuer comme ça, je pense. Ensuite, on a Baki qui, lui, à l'UFC, il va redescendre d'un cran en termes d'argent. Il va être payé beaucoup moins. Donc c'est là où il risque d'avoir un problème. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il va réussir à monter très vite. Après, Baki, je le vois mal faire du gros trash talk. Donc Baki, c'est un combattant qui est fait pour affronter des mecs qui trash talk. Mais je pense pas qu'il va aller à quelque part, qu'il va faire un max de bruit et qu'il va prendre plein d'argent d'un coup. Donc en tout cas, là, il est préparé. Il est préparé à la pression, à 20 000 personnes qui crient t'es mort. Maintenant, on n'a plus qu'à voir face aux plus grands de sa catégorie à l'UFC. C'est tout. Donc maintenant, moi, je vais aller à la salle et je vous dis une chose, même si vous n'êtes pas combattant, entraînez-vous tous les jours. Vous n'aurez rien à perdre, c'est la meilleure décision que vous pourrez faire. Entraînez-vous tous les jours au sport de combat, même si vous n'êtes pas combattant. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit en commentaire. Soyez le plus brutal et honnête possible. Je ne suis pas quelqu'un qui me vexe ou qui bloque ou qui supprime des commentaires. Et mettez un like pour le référencement. Et ensuite, on va créer d'autres contenus par rapport aux autres événements qui vont avoir lieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit avoir des placements de produits pour des plus grosses productions. Comme ça, la chaîne fera plus de vues égale plus d'argent égale plus de moyens de production, vidéos en extérieur, meilleure qualité, et ça permettra d'avoir du divertissement supérieur. Faisons notre maximum pour créer le plus de divertissement en France, dans toutes les situations possibles, toutes les catégories de combat. Si vous allez à un combat, faites un maximum de bruit, faites en sorte que les États-Unis paraissent petits. Restez connectés et surtout abonnez-vous.